Un débat spécial municipal entièrement consacré à Saint-Jean-d'Illac avec les deux candidats encore en lice. Édouard Quintano, le maire sortant, bonjour. Bonjour C6, bonjour Bastien. Vous avez obtenu 1708 voix au premier tour, soit un pourcentage de 40,34%. Et il y a face à vous, ou plutôt avec vous, sur C6 Radio, Virginie Gandran, bonjour. Bonjour Bastien. Vous avez obtenu 1302 voix avec un pourcentage de 30,75%. Dans quelques instants, vous allez pouvoir échanger sur la différence de vos programmes, la différence de point de vue concernant la gestion d'une commune comme Saint-Jean-d'Illac. Mais avant, j'aimerais parler un petit peu de politique pure, si vous le permettez, puisqu'il y avait qui pouvait se maintenir et qui se maintient sans vraiment se maintenir, Jean-Marc Meyer, troisième candidat, qui lui avait obtenu 1224 voix, soit quasiment 29% au premier tour. Virginie Gandran et Jean-Marc Meyer, vous avez essayé de trouver un accord. Ça n'a pas été possible, visiblement, durant les 2 jours impartis, c'est ça ? Donc j'ai contacté Jean-Marc Meyer dans la journée de lundi pour ouvrir une discussion, pour échanger. Effectivement, Jean-Marc Meyer est allé déposer sa liste à la préfecture mardi avant 18h. J'ai fait de même. Et mercredi matin, il m'a appelé pour m'indiquer qu'il souhaitait se retirer de la campagne. C'est assez étonnant quand même, parce que vous n'arrivez pas à trouver d'accord pendant 2 jours. Vous déposez chacun votre liste et le lendemain, vous signez un communiqué de presse commun. Sans avoir trouvé d'accord 2 jours avant. C'est quand même particulier puisque ce mercredi matin, Jean-Marc Meyer, en accord avec ses colistiers, a décidé de retirer sa candidature. Aujourd'hui, l'avenir de notre ville s'écrit avec Virginie Gandran. Vous avez le soutien de la liste Jean-Marc Meyer, vous avez le soutien de Jean-Marc Meyer, voilà. Écoutez, tout est écrit dans le communiqué. Oui. J'ai le soutien de Jean-Marc Meyer. Mais comment ne pas avoir trouvé d'accord 2 jours avant ? Écoutez, je pense que c'est à Jean-Marc Meyer qu'il faut poser les questions, tout comme il faut poser à Jean-Marc Meyer la question du pourquoi du retrait de la campagne. Moi, j'ai été tout aussi surprise que bon nombre d'Illacais quand il m'a appelé mercredi matin, puisque... et les raisons qu'il vous a données ? Il ne m'en a pas donné, il m'a dit « je souhaite me retirer ». D'accord. Voilà. Comme ça. Donc j'ai acté, et on a acté par ce communiqué le fait qu'il se retirait de la campagne. Alors on va passer sur le détail entre guillemets du fait qu'il a déposé sa liste et que donc potentiellement il faut qu'il retire tous les bulletins de vote, etc. Bon, ça veut dire c'est la péripétie électorale, mais c'est quand même c'est très rare quand même qu'un candidat se retire quelques heures après avoir déposé sa liste. Édouard Quintano, comment vous avez réagi, vous, à ce retrait de Jean-Marc Meyer qui vous met d'office en ballotage défavorable pour le coup? Alors, c'est pas évident que ce soit un ballotage défavorable, parce que quand j'écoute Virginie Gandran et qu'elle dit, je l'ai noté, tout est dans le communiqué. En fait, rien n'est dans le communiqué, parce que quand on a écouté un petit peu à la fois les électeurs depuis 2 jours, les colistiers de Jean-Marc Meyer depuis 2 jours également, sans dire Jean-Marc Meyer carrément, rien n'est dans le communiqué, puisqu'il n'y a aucune évidence là-dedans, puisque les électeurs sont excessivement déçus que cette liste ait été désistée durant la nuit. Je ne ferai pas de commentaires, mais un petit quand même. Je crois qu'on est maintenant dans une tournure et dans une impasse électoraliste nauséabonde. J'emploie le terme parce qu'il est réel. Il y a des pressions, bien évidemment, des pressions manifestes et des pressions inacceptables. De qui, de quoi, pourquoi, pour qui, de quoi. Je pense qu'il faudrait demander à Virginie Gandran et aux gens qui l'entourent comment se fait-il que Jean-Marc Meyer ait, durant la nuit, abandonné son envie de se présenter, alors qu'il avait quelques jours plus tôt indiqué qu'il souhaitait avoir des élus, qu'il ne partageait pas, et ça c'est Madame Gandran qui le dit, ne partageait pas les mêmes valeurs que lui. Donc c'est une mascarade totale, et bien évidemment il y a eu des pressions. C'est ce que disent en tout cas les colistiers de Jean-Marc Meyer, des pressions, effectivement, pour que cette liste soit retirée. C'était beaucoup plus simple d'avoir
un seul interlocuteur en face de moi que d'en avoir deux. Plus simple pour la liste de Mme Gandran, bien évidemment, mais également pour les gens qui la soutiennent, à la fois à Saint-Jean-d'Illac et autour de Saint-Jean-d'Illac. Ouais, Virginie Gandran, on ne va pas passer tout le débat là-dessus, on est d'accord, mais c'est pour que les choses soient claires. Après, vous pourrez discuter. Il y a eu des pressions, il y a eu des pourparlers, il y a eu des... Alors, je ne sais pas de quelle pression Édouard Quintano parle. En tout Je cas, reprends des termes qui ont été utilisés par des colistiers et par quelques électeurs est-ce que liés je peux à répondre? Jean-Marc Maire. Oui, Il bien me sûr. semble Pardon. que la parole m'a été donnée. Pardon. Merci. Donc, je redis, je ne sais pas de quelle pression il est fait état. En tout état de cause, moi, c'est me donner quand même un certain pouvoir. Je ne suis pas présidente de la République, je ne connais pas le numéro de téléphone du président de la République. J'ai l'impression que le climat de complotisme environnant dans certaines grandes villes françaises, Ou bordelaises aussi, vous pouvez le dire. bordelaises Voilà, aussi. c'est pas un problème. On veut se l'approprier pour l'appliquer à Saint-Jean-d'Illac. On me donne un pouvoir que je n'ai pas. Il n'y a pas eu de pression. La décision de Jean-Marc Maire lui appartient. Si vous voulez des explications, vous pouvez lui demander. Toujours est-il, et pour revenir sur la question des valeurs, oui, j'ai indiqué que je ne partageais pas les valeurs de Jean-Marc Maire dans le cadre de la campagne, notamment en termes de loyauté, parce que sa candidature à Saint-Jean-d'Illac, déclarée après la mienne, faisait qu'il venait affaiblir notre position. Voilà. Aujourd'hui, je pourrais tenir ces mêmes propos à l'encontre de l'équipe sortante. Il me semblait, cher Édouard, qu'on partageait un certain nombre de valeurs. Je m'interroge beaucoup depuis 48 heures. Quand je lis tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, dans les boîtes aux lettres, les propos qui sont tenus lors d'une réunion publique hier, je m'interroge vraiment. Moi, ça m'attriste, parce que je trouve ça indigne. Indigne de porter des accusations à mon encontre, indigne... Mais quel genre d'accusation, Virginie Gandran? Aucune accusation n'a été portée à l'encontre de Madame... Attendez, bougez pas. D'abord Virginie Gandran, et puis après vous, Édouard Quintano. Que j'ai fait pression, que mon entourage, je ne sais pas de quel entourage on parle, a fait pression. Vous parlez toujours du retrait de Jean-Marc Maire. Oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Oui, on est là-dessus. Ok. Que ce sont des magouilles électoralistes. Encore une fois, moi, j'ai pris l'information mercredi matin de la part de Jean-Marc Maire. Pour tout vous dire, je m'apprêtais à partir travailler quand j'ai reçu cet appel. J'étais la première surprise. Je ne m'y attendais pas. Voilà. Donc, on a eu des discussions pendant 2 jours. Elles n'ont pas abouti. Il a fait le choix de déposer sa liste. Nous avons déposé notre liste. Maintenant, il a pris une décision. Elle lui appartient. Moi, je n'ai pas à commenter. Par contre, je suis très, très surprise venant de la part de l'équipe sortante, de tous les propos, tous les écrits qui sont tenus depuis 48 heures à mon encontre par rapport à des entourages ou des soutiens. Il me semble compliqué de m'opposer le fait que je puisse être soutenue par des personnalités de droite, c'est de cela dont on parle. Donc moi, je n'aurais pas le droit d'être soutenue par des personnalités de droite quand on sait que Édouard Quintano est soutenu par des personnalités de gauche, notamment la députée de la circonscription, les conseillers départementaux. Voilà, donc il y a 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures, et on tire des conclusions, des interprétations, on fait diffuser de fausses informations. Voilà, je trouve ça indigne. Je trouve ça indigne de la part d'une personne, d'une équipe, dont je pensais que, même si on n'est pas de la même sensibilité politique, on partageait un certain nombre de valeurs, notamment le respect du débat démocratique. Édouard Quintano à ce sujet. Oui, la question des soutiens. Bien évidemment, moi, c'est des soutiens. Je dois te dire une chose, c'est que je ne suis adhérent d'aucun parti. Contrairement peut-être à Virginie Gandran. Vous êtes soutenu quand même par des personnalités de gauche. Alors, Sans des personnalités, c'est-à-dire c'est la députée de la circonscription, ce sont les conseillers départementaux de la circonscription, ce sont des sénateurs, bien sûr, que je côtoie assez régulièrement, ce sont des soutiens qui me soutiennent pour les valeurs, justement, que je défends, des valeurs de tolérance, des valeurs liées à l'environnement. On ne va pas tourner autour du pot. Édouard Quintano, on ne va pas tourner autour du pot. Oui. Si vous êtes soutenu par des personnalités de gauche, c'est que vous avez justement plutôt des valeurs de gauche. Alors, moi, personnellement, j'ai des valeurs qui peuvent s'apparenter à des valeurs de gauche. Voilà. Mais ma liste, elle,
n'est pas du tout étiqueté et je ne suis pas étiqueté. C'est-à-dire que mes soutiens, je n'ai aucun soutien d'un parti politique. Moi, mon parti politique, c'est Saint-Jean-d'Illac et je l'ai toujours dit. De cette manière, effectivement, on peut trouver sur mes réunions publiques des soutiens politiques, mais ils ne s'étiquettent pas en tant que parti socialiste ou écologiste ou centre. D'ailleurs, ça aurait pu être le cas. Concernant la virulence de ces 48 heures passées, là, que dénonce Virginie Gandran. Je trouve qu'il y a une intrusion à la fois politique, politicienne, pour pas dire politicarde, de l'extérieur et de partis politiques que je ne partage pas. Parce qu'à Saint-Jean-d'Illac, jusqu'à présent, on a essayé de gérer cette ville, de vivre dans cette ville pour des hommes ou des femmes qui pouvaient diriger cette ville, et non pas des partis politiques. Et là, je suis excessivement déçu. C'est ce qui m'a agacé, si je puis dire, Virginie, c'est que cette inclusion et cette intrusion des partis politiques, de droite bien évidemment, qui arrivent à un certain moment où, au contraire, on doit parler projet, on doit parler hommes, femmes. Qui voit-on à la tête de cette ville pour mener les 6 années prochaines qui seront difficiles? Mais ce n'est pas un parti politique qui doit nous influencer sur le résultat de cette élection municipale. Voilà, c'est la seule chose que je disais. Et les pressions, bien sûr que ce sont des pressions politiques, puisque là, on est en train d'opposer un camp contre l'autre. Vous avez des preuves de ce que vous avancez, Édouard Quintano? Vous croyez que j'étais là, moi, dans la nuit, chez Jean-Marc Maire, pour savoir ce qu'il a reçu comme coup de fil? Je ne sais pas, peut-être. Non, c'est juste des témoignages. Oui, d'accord. Alors les témoignages, bien sûr, chacun croit ce qu'il entend. Moi, c'est de nombreux témoignages. Hier soir, j'ai eu, lors de ma réunion publique, des gens de la liste de Jean-Marc Maire qui sont venus. Qui sont venus à votre... Qui sont venus hier lors de notre meeting pour nous indiquer que eux, ils étaient pour nous à présent, parce qu'ils ne comprenaient pas cette mascarade-là. On leur avait promis un deuxième tour avec une possibilité de présence de gagner, pourquoi pas, mais surtout une possibilité de présence en conseil municipal. Et là, ils se retrouvent aujourd'hui abandonnés. Et l'abandon, ils l'attribuent, eux, je parle de témoignages, à des pressions trop fortes qu'aurait subi Jean-Marc Maire. J'emploie bien sûr le conditionnel. J'étais pas auprès de lui dans la nuit de mardi à mercredi, bien évidemment. Vous, Virginie Gandran, vous êtes officiellement soutenue par un parti politique en particulier, ou vous êtes comme Édouard Quintano, avec des valeurs de droite, mais sans parti? Alors, je n'ai jamais caché que moi, j'étais adhérente Les Républicains. Et si je ne l'ai jamais caché, c'est pour être en totale transparence, notamment vis-à-vis de mes colistiers. Vous ne l'affichez pas quand même? Je ne l'affiche pas parce que je ne suis pas soutenue par un parti politique. Okay. Le fait d'indiquer que je suis adhérente LR, c'est pour être transparente, notamment vis-à-vis de mes colistiers et des personnes qui m'ont rejointe sur la liste. Nous sommes une liste sans étiquette. Sans étiquette. Je n'ai jamais demandé à mes colistiers si eux, ils étaient adhérents. Ce sont avant tout des adhérents à n'importe quel parti d'ailleurs, ni de leur demander ce qu'ils pouvaient voter au niveau national lors d'élections présidentielles ou législatives. C'est pas l'objet. Ce sont avant tout des habitants de Saint-Jean-d'Illac. Et nous avons construit un projet pour l'intérêt de la ville de Saint-Jean-d'Illac. Donc que moi je sois adhérente à un parti politique, c'est mon choix individuel et personnel. Que je l'affiche. Si on peut parler d'affichage, c'est pour être transparente, mais totalement vous n'êtes transparente. Pas officiellement, votre liste n'est pas soutenue officiellement par Je ne suis LR. pas soutenue par les LR en tant que parti politique. Les LR ne financent pas ma campagne. Ce sont les colistiers moi-même qui finançons la campagne. Voilà, donc je veux bien que Édouard Quintano mette au conditionnel un certain nombre de choses, mais il se fait le plaisir de relayer des fausses informations, ou en tout cas des supputations à mon encontre depuis 48 heures. Je pense que le débat de ce second tour mérite mieux que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend depuis 48 heures. Donc je trouve dommageable, et encore une fois, je trouve ça indigne, et ça m'attriste venant de la part d'Édouard Quintano, parce qu'il me semblait qu'on était respectueux l'un envers l'autre, et je suis très déçue. Voilà.
J'ai été également très déçu par la tournure qu'a pris ce second tour, cet entre-deux-tours depuis mardi. Mais je crois aussi, et là je vous rejoins Virginie, je crois que les électeurs avaient besoin de savoir ce qui s'était passé entre le mardi et le mercredi, puisqu'ils sont allés à la préfecture tous, quand on va sur le site, on voit 3 listes, et puis ils vont se retrouver dimanche avec 2 bulletins de vote. Pourquoi ? Donc il était important de les informer. Les informer, c'est donner toutes les informations que l'on a eues chacun d'entre nous. Et je ne crois pas que c'est une question d'indignité, c'est une question d'information et de communication, toute simple. Et on n'est pas là pour se faire des cadeaux, Virginie. Moi, j'ai à informer la population, les électeurs, de ce qui s'est passé, ce qui se serait passé entre les 2 tours, avec du présent, c'est-à-dire des informations sûr que j'ai obtenu de la part des électeurs et des colistiers de Jean-Marc Maire, de lui directement, puisque je l'ai eu également au téléphone. Mais je suis d'accord sur une chose, c'est bien évidemment que les électeurs vont faire leur choix. C'est un élément de choix. Ils vont regarder bien sûr les projets, ils vont regarder bien sûr les bilans, puisque moi c'est un bilan que j'affiche également, un bilan de 6 années pleines et entières pour laquelle on a travaillé énormément avec mon équipe. Et puis ils vont devoir comparer les projets et ils vont devoir comparer les hommes et les femmes qui sont là, les 30, les 60 personnes qui sont là sur les 2 équipes. Et ils auront à dire, voilà, est-ce que je préfère continuer avec une stabilité, avec un équilibre, avec tout ce qu'a apporté Édouard Quintano jusque-là, ou est-ce que j'ai envie de tenter le changement? Est-ce que j'ai envie de voir ce qui pourrait se passer par la suite, en incluant, bien entendu, cet espace du mardi et du mercredi où les choses n'ont pas été claires pendant 2 jours. Alors justement, parlons programme maintenant. Oui. Qu'on a beaucoup parlé politique, on va passer à autre chose si vous le voulez bien. Et je pense que vous le voulez bien. Je ne me trompe pas en disant cela. Concernant vos programmes, il y a quand même un élément qui apparaît assez rapidement, au-delà de celui de la sécurité, dont on aura l'occasion de parler dans quelques instants. C'est celui quand même de la mobilité. C'est même, Virginie Glandran, le premier élément que vous abordez dans votre programme. Vous dites « bouger librement, c'est gagner en qualité de vie ». Et vous dites qu'il vous fluidifierait la circulation du centre-ville. Comment ? Déjà, je tiens à dire que comme beaucoup d'IACais, moi j'emprunte la RD 106 tous les matins, tous les soirs pour rentrer. Et comme 80% des IACais, je me dirige vers Bordeaux Métropole pour aller travailler. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, le sujet n'a pas été traité. Il y avait dans les cartons en 2020 le projet de contournement de la commune qui était prêt à être lancé. Il y avait même une subvention de l'État qui avait été votée. Et ça a été mis en stand-by. Je ne sais pas pourquoi. A priori, ce n'était pas une priorité. Il y avait d'autres priorités sur le thème de la mobilité. Donc, il faudra relancer le contournement, aménager la RD 106. Mais au-delà de cela, il faut voir la question de la mobilité sur un ensemble territorial. C'est-à-dire que vers Bordeaux Métropole, mais aussi vers le bassin. Je vais prendre l'exemple de la fameuse voie express, qui n'a d'express que le nom. On a eu le bus express, plutôt. Le bus express. Parce que la voie express, c'est entre Saint-Jean-d'Illac et Arcachon, et Andernos. Le bus express, donc un certain nombre d'arrêts ont été supprimés. Donc nous avons des IACais qui doivent organiser leur temps pour pouvoir se déplacer à pied, pour rejoindre les arrêts de bus. Le sujet d'arrivée, notamment pour nos lycéens, jusqu'à Andernos, n'a pas été bien analysé. Voilà, donc il y a la question de la mobilité routière, la question du transport public, la question des mobilités douces. Moi, j'aurai un élu dédié aux mobilités. Son rôle sera d'intervenir auprès des acteurs institutionnels, notamment le département, pour relancer tous ces dossiers et pour les faire avancer. Concrètement, Virginie Gandran, il y a une différence entre des dossiers qui ont été examinés et puis l'argent.
quand même, on sait que le département, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous pensez, si vous êtes élu, que vous pourrez débloquer efficacement cette situation, notamment d'un point de vue financier ? Oui, je le pense. Je pense que le département doit considérer que la RD 106 est une priorité. C'est une des voies les plus empruntées de la Gironde. Donc oui, le département est en difficulté financière. Je pense qu'il va quand même financer un certain nombre de projets. Donc ça doit être une priorité pour le prochain mandat. Et Édouard Quintano, vous n'avez rien fait concernant ce dossier, vous n'avez pas été entendu. Alors, vous l'avez mis sous la pile. Enfin là, je souris. Excusez-moi, Madame Gandran, mais là c'est un problème de méconnaissance complet du dossier. Premièrement, la mobilité, ça rentre dans une question d'aménagement du territoire. On ne peut pas regarder ou parler de mobilité uniquement en regardant le matin les embouteillages à 7h30 à Saint-Jean-d'Iac. C'est pas ça la mobilité. La mobilité, ça rentre dans un ensemble d'aménagement du territoire après coup, où effectivement la mobilité doit être associée au logement et doit être associée à l'économie et à l'emploi. Alors là, on va parler logement, emploi, économie. Rassurez-vous. Mais concernant le dossier du contournement. Alors le dossier, premièrement, c'est pas en 2020 qu'il était dans les cartons. C'est un dossier qui est là depuis 2015-2016 approximativement. Donc c'est un dossier qui est clair, qui est ficelé même techniquement depuis 2019. 2019, soyons clairs. S'il n'a pas avancé ce dossier-là, c'est uniquement pour des raisons budgétaires du département et de la métropole, puisque il manque 3 kilomètres pour élargir cette route et y insérer une voie à la fois de bus, une voie routière et une voie vélo et piéton. Si ça n'a pas été fait, c'est parce qu'il y a un problème budgétaire. Mais les acquisitions foncières sont à 90% réalisées. Le projet est déjà tracé. C'est l'argent qu'il manque. Et je vais vous donner un scoop. J'ai encore reçu une lettre hier, puisque je travaille aussi avec les colonels successifs de la BA 106, avec qui on a déjà envoyé des lettres communes auprès du département et de la métropole, pour leur demander d'accélérer, qu'il y ait une voie cyclable déjà entre Saint-Jean-d'Iac et Mérignac. La BA 106, tout le monde sait où elle est. On a un retour hier de la métropole qui dit que ça va être relancé, tout ça, à partir de fin 2026-2027, mais il manquera encore une fois la question de l'argent du département. Alors, Madame Gandran dit, je vais donner un élu dédié aux mobilités. Ouais. Mais c'est elle que la mobilité est une compétence de la communauté de communes. Mais bien sûr. Donc, un élu de Saint-Jean-d'Iac, il va parler d'abord à la communauté de communes, et la communauté de communes va parler au département, va parler à la région, va parler à la métropole. Alors nous, excusez-moi du peu, mais l'élu qui traitait la mobilité à Saint-Jean-d'Iac, c'était pratiquement en direct le maire. Et le maire a fait en sorte que la CDC avance énormément en termes de mobilité, a fait en sorte également que le dossier de la 106 soit encore au-dessus de la pile, parce que le département a beaucoup de piles en retard. Et ce que le département a fait, c'est qu'ils ont réalisé des travaux qui étaient prévus depuis 10, 20, 30 ans. Donc celui de Saint-Jean-d'Iac est assez récent, somme toute. C'est-à-dire c'est un projet qui a 8-9 ans. Il arrivera au moment où, effectivement, le département pourra revoir un petit peu, pourra revoir tout ça. Et rapidement, Édouard Quintano, oui. Parce que vous êtes très en avance sur le temps de parole. En retard, vous voulez dire Non, vous êtes à quasiment 11 minutes. D'accord. Et 8 minutes 30 pour Virginie Gandran. Alors, soit vous voulez continuer là-dessus. Non, je crois que c'est assez clair. Hein. Ouais. Au niveau de la mobilité, on a fait d'autres choses. Ouais. On a fait d'autres choses à Saint-Jean-d'Iac pour la mobilité. Oui, en revanche, une chose est sûre, c'est que visiblement, là, sur la nécessité de faire en sorte de booster un petit peu ce dossier contournement, vous êtes d'accord tous les deux ? On est d'accord tous les deux, mais ce que j'entends de ce que vient de dire Édouard Quintano, c'est « il arrivera quand il arrivera ». Et ça, je ne peux pas l'entendre. Il n'arrivera pas quand il arrivera. Il faut, encore une fois, ça doit être un dossier prioritaire. Oui. Ouais, donc vous estimez, Virginie Gandran. Il faut, ça veut dire quoi, il faut Attendez, c'est le département qui décide. C'est pas il faut, c'est pas le maire de Saint-Jean-d'Iac qui dit bonjour, il faut, demain ça sera fait. Non, c'est pas comme ça.
et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et quels seraient vos leviers, donc, à vous, Virginie Gandran? Comment vous feriez différemment pour défendre ce dossier efficacement? Donc il faut D'accord. être au département, pousser les portes, taper du poing sur la table. On ne peut pas être dans une posture d'attente. J'entends que les projets prennent plusieurs années, certains projets prennent plusieurs années, mais ça reste une priorité. Ça doit devenir une priorité. La RD 106 est complètement embouteillée tous les jours, même tout au long de la journée aujourd'hui. Donc il faut pouvoir apporter une solution à nos IACais. Et là où je suis d'accord, mais je l'ai dit, mais peut-être pas, j'ai pas eu le temps de pouvoir développer, c'est dans le cadre d'un aménagement global du territoire. Que ça soit en lien avec la communauté de communes, que ça soit en lien avec Bordeaux Métropole, mais aussi vers le bassin, puisqu'on sait que la RD 106, c'est quand même la voie qui est empruntée pour se diriger vers le bassin. Donc, M. Quintano m'oppose une méconnaissance, etc., ou peut-être autre chose, mais je le laisserai s'exprimer s'il veut là-dessus. Mais si on n'est pas moteur, proactif, acteur, on n'obtiendra rien et on ne fera pas avancer les choses. Vous savez, taper du poing sur la table, je l'ai entendu quelques fois. Je crois qu'il faut faire preuve, au contraire, de beaucoup de diplomatie, de beaucoup de pédagogie, de beaucoup de partenariat. Parce que mon prédécesseur a tapé du poing sur la table. Résultat, les ports du département se sont fermés, les ports de la région se sont fermés, les ports de la communauté de communes se sont fermés, les ports de la métropole se sont fermés. Il en reste peu, du coup. Il n'en avait plus aucune. Ouais. Depuis, elles se sont toutes ouvertes. Et pourquoi ? Parce que c'est surtout pas en tapant du poing sur la table qu'on se fait entendre, c'est en discutant. Et c'est ce que j'ai fait depuis 6 ans et toutes les portes se sont ouvertes. Alors, si je peux me permettre, moi, par rapport à cette question de mobilité qui est centrale pour la vie des ANS et des ANE, et même au-delà. Non, des IACS. Pardon, excusez-moi, on était voyants hier, c'est pour ça. Non, pardon, excusez-moi. Mais la question de la mobilité est aussi importante pour les habitants de C'est ce que j'allais vous Haillon. dire. Parce que et de Martignas. Le problème de circulation à Saint-Jean-d'Iac ne concerne pas que les habitants de Saint-Jean-d'Iac, ça concerne aussi tous les gens qui passent par Saint-Jean-d'Iac et ils sont nombreux. Mais quand je regarde un petit peu vos programmes, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de différence quand même. Au niveau de la mobilité ou globalement ? Par rapport à la mobilité. Vous voulez tous les deux faire en sorte qu'il y ait ce grand contournement. Vous voulez tous les deux mettre en avant quand même aussi le développement des mobilités douces. Vous voulez, vous aussi, mettre en avant les questions d'autopartage, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui vous différencie, là, concrètement, concernant vos propositions sur la mobilité, mis à part quelques détails, au niveau de la politique globale? Voilà, sincèrement, je ne vois pas beaucoup de différence entre vous quand même. Je pense que ce qui nous différencie, c'est l'action et le faire. Si vous reprenez le programme d'Édouard Quintano en 2020, ces sujets étaient déjà à l'ordre du jour. Et force est de constater que 6 ans après, il remet ces sujets dans son programme pour les 6 ans à venir. Donc moi, j'ai envie de dire, continuer dans la stabilité ou dans le faire peu, ça me semble un peu compliqué. Donc des projets qui étaient inscrits en 2020, des projets qui sont à nouveau inscrits en 2026. Voilà, donc ce qui nous différencie, c'est l'action et le faire. Alors, et vous êtes vraiment en avance. Il y a la question de la RD 106, mais aussi la question, tout à l'heure je le disais, du transport en commun, du transport public. Donc aujourd'hui, nous avons un bus express. Moi, j'envisage également de conventionner avec Bordeaux Métropole pour pouvoir avoir une liaison avec Martignas, qui est la ville la plus proche de Saint-Jean-d'Iac et qui fait partie de Bordeaux Métropole. Ça se passe dans beaucoup de communes, notamment Cestas, d'avoir le réseau de Bordeaux Métropole qui arrive jusque dans des communes qui ne font pas partie de Bordeaux Métropole. Donc ça permettrait aussi de connecter Saint-Jean-d'Iac au réseau avec Martignas. Ça permettrait de connecter Martignas au réseau Proxbus, ils le sont déjà un peu, mais de développer aussi ce réseau Proxbus, qui pourrait également aller un peu plus dans les quartiers. Donc il y a plein d'alternatives à mettre en place. Donc oui, je maintiens ce qui va nous différencier. Ce qui nous différencie, c'est l'action et le faire. Et Édouard Quintano, vous avez laissé en plan tous ces sujets de mobilité par rapport à 2020 ? Pas du tout. Je souris un petit peu parce qu'effectivement, le rapprochement avec le TBM
Ça a été fait, ça a été demandé. Il y a effectivement une ligne de bus qui pourrait arriver sur Saint-Jean-d'Iac. La demande a été faite, elle a été refusée à 2 reprises jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas entendu Parce que non, c'est pas une Quintano, question. Mais il faut connaître les arcanes administratives. Nous sommes, la CDC est autorité administrative de mobilité. C'est AOM, et sinon c'est la région. Donc la région est un petit peu le policier de tout ça, et c'est elle qui indique si on peut se relier à certains réseaux ou pas. Donc il y a eu un refus de la part de la région de rapprocher nos Proxbus vers le tram. Et là, actuellement, on est bien sûr en demande, encore une fois une demande en accord avec le maire de Martignas, pour que le bus TBM arrive jusqu'à Saint-Jean-d'Iac. C'est pas impossible. Donc, si vous voulez, vous trouvez que nos programmes sont équivalents ou se ressemblent, bien sûr. Il n'y a pas de grande différence. Oui, j'ai presque envie de dire que c'est un copier-coller de notre programme par Virginie Gandran. Et ce qu'elle propose là faisait partie de notre programme. Et si certaines choses n'ont pas été faites, je finis. Si certaines choses n'ont pas été faites, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la question de la 106, parce que c'est le département. Il faut savoir que c'est le département et la métropole qui financent ce projet. C'est certainement pas notre ville. D'autres choses ont été faites. Nous avons quand même fait 1,5 km de pistes cyclables pour relier jusqu'à la limite. En 6 ans. En 6 ans. Mais 1,5 million d'euros, c'est quand même pas mal. Diviser 1,5 km par 6. On verra combien ça fait de mètres par an. Qu'est-ce qui a été fait par mon prédécesseur? Je ne suis pas là pour parler de votre prédécesseur. Vous faisiez partie quand même de son équipe. Je suis là pour parler de l'avenir. Vous faisiez partie de son équipe. Je suis là pour parler, de faire un constat sur un bilan, pour parler de l'avenir. Moi, ce qui s'est passé avant et sur le mandat de 2014-2020, je ne suis pas là pour porter un bilan qui date de 10 ans. On ne fait pas 1,5 km de pistes cyclables en 5 minutes comme ça. Il faut un dossier est établi à un certain moment. Il faut du temps pour réaliser juridiquement, administrativement et pour le faire. Donc ça a été fait. Je trouve que c'est déjà quelque chose d'énorme. Le bus, vous parliez de bus express. Oui, je me suis battu au sein de Nouvelle-Aquitaine Mobilité qui gère le bus express, comme vous le savez certainement, et je me suis battu depuis 4 ans. Pourquoi? Pour qu'il y ait davantage de bus. C'est ce qui m'avait été demandé en 2020. Il faut qu'il y ait davantage de bus pour aller vers la métropole. Il y en a 38% en plus, c'est-à-dire plus du tiers en plus. C'est-à-dire que tous les matins, entre 6h30 et 9h, globalement, il y a un bus tous les quarts d'heure. Toutes les villes de la métropole ne peuvent pas en dire autant. Il y a des villes en extrémité de métropole qui n'ont pas autant de bus que nous. Depuis le 1er septembre, c'est le cas. Et c'est tellement le cas que, écoutez, chaque année, j'ai des requêtes, des demandes. Cette année, j'ai pratiquement eu aucune demande, aucune plainte de gens qui n'étaient pas pris dans le bus ou qui ne pouvaient pas rentrer dans ce bus ou qui attendaient trop longtemps le bus. Parce que ça va beaucoup mieux. C'est les retours que j'ai depuis le 1er septembre. Beaucoup mieux depuis qu'on s'est battu pour qu'il y ait 38%, 40% de bus en plus entre passant à Saint-Jean-d'Iac pour aller vers la métropole et le retour. Voilà, vous êtes en retard, Virginie Gandran, par rapport au temps de parole d'Édouard Quintano. Est-ce que vous voulez poursuivre sur cette question des mobilités? Je voudrais juste répondre sur 2 points. Je voudrais revenir sur le fait que Édouard Quintano a indiqué que toutes les portes du département et de la région étaient désormais ouvertes. Mais dans le même temps, il fait le constat qu'il n'a pas pu obtenir de réponse positive. Donc, ça me fait sourire aussi. Permettez-moi de sourire. C'est une question financière. Toutes les portes s'ouvrent, mais au final, les demandes n'aboutissent pas et il se voit opposer des refus. Ça, c'est le premier point. Pas pour le bus express, puisqu'on a 38%. Je vais revenir sur le bus express. Ouais. On ne doit pas rencontrer les mêmes IACais sur le bus express. Parce que moi, j'en connais déjà dans mon entourage qui prennent le bus pour aller travailler tous les matins, qui se lèvent plus tôt qu'avant pour être à l'heure à leur travail. Je connais des lycéens, pareil, qui partent plus tôt. Je connais des IACais qui doivent... Il y a de moins en moins... Il y a eu des arrêts supprimés, donc je connais aussi des IACais qui doivent se déplacer ailleurs ou rallonger leur temps de cheminement piéton pour pouvoir se rendre aux arrêts du bus express. Donc, plus une augmentation de fréquence de 38%,
Voilà, je pense qu'on ne rencontre pas les mêmes IACais, parce que moi, ils m'ont fait part de leur mécontentement. Et encore une fois, je parle de ceux qui vont sur Andernos. Nos jeunes lycéens, le projet n'a pas été réfléchi en lien avec Andernos et la Cobane. Ben, c'est la Coban qui a donné, Quand qui a décidé. quand on parle d'envisager les choses au-delà de Saint-Jean-d'Illac et la RD 106, je pense qu'il faut aussi aller vers les autres communautés de communes et pouvoir échanger avec elles et s'inscrire dans un schéma plus large d'aménagement du territoire que celui qui nous concerne, la communauté de communes Jalloubourd et Saint-Jean-d'Illac et Bordeaux Métropole. Voilà, donc je voulais répondre à ça puisque je pense qu'on ne rencontre pas les mêmes IACais. Je ne sais pas quels IACais sont fortement contents, mais moi, j'en ai rencontré un certain nombre de mécontents. Et d'ailleurs, je me souviens de la réunion publique à laquelle j'étais sur le bus express. À la question que j'avais posée, savez-vous combien de jeunes IACais se rendent au lycée d'Andernos ? Aucune étude n'avait été faite. Aucune. Le chiffre... Bien sûr, puisque c'est pas le lycée de secteur. Mais... Donc c'est logique. Non, mais c'est marginal, les lycéens. Et c'est un choix de leur part de ne pas aller à Daguerre. Parce que le lycée de secteur, c'est Daguerre. Et donc ceux qui veulent aller à Andernos, ils vont à Andernos et ils se débrouillent. Maintenant, l'histoire des liens avec la Cauban, dans le cadre de la NAM, je vais vous l'apprendre peut-être, mais dans Nouvelle-Aquitaine Mobilité, il y a un pool et nous sommes exactement en travail hebdomadaire avec les gens de la Cauban et avec son président en mobilité, notamment le maire d'Arès. Et le dossier a été étudié avec la Cauban. Et moi, j'étais représentant de la CDC à ce moment-là, puisque c'est entre communautés de communes que l'on travaille et non pas en tant que ville. Et donc, le projet a été réalisé avec la Cauban. Le problème, c'est que la Cauban a décidé de faire son système de bus à Lego. Étant donné que le système de bus sur la Cauban a été décidé, et bien du coup, le bus régional de la région devait arriver aux portes du système à Lego. C'est aussi simple que ça. Donc, tout est expliqué. Bon, on change de sujet ou Change de sujet. Gendron ? Je note juste que certains IACais se débrouillent. Donc, on prend en compte un certain nombre d'IACais et on met de côté d'autres IACais et on ne s'intéresse pas à leurs problématiques et on ne va pas jusqu'au bout de l'analyse pour accompagner l'ensemble des IACais. Et je vous propose qu'on change les lycéens, excusez-moi, mais les lycéens dont on parle, rien n'a changé pour eux, au contraire, ils ont davantage de bus pour aller vers la métropole, c'est-à-dire leur lycée de secteur. Ceux qui voulaient aller jusqu'à Andernos, c'est une question de sectorisation et là, c'est le rectorat qui accepte, qui déroge ou pas avec le lycée de secteur. Ça c'est moi là, on peut rien y faire. Et puis ils se sont débrouillés. Et puis au dernier moment, j'ai fait en sorte qu'il y ait un lien entre le bus, effectivement, qui est allé à Andernos et le bus d'Andernos qui attend ces jeunes-là pour aller vers le lycée. Je l'ai fait en septembre pour améliorer effectivement la situation initiale. Je l'ai fait. Allez, maintenant, c'est Virginie Gendron qui est un petit peu en retard par rapport au temps de parole. J'aimerais qu'on leur parle de sujets qui font la une dans de nombreuses communes. C'est la sécurité. Bien évidemment, on aura l'occasion de parler logement et développement commercial et emploi tout à l'heure, si le temps nous le permet. Mais quand même, concernant la sécurité, vous, Virginie Gendron, puisque c'est vous qui êtes en retard par rapport au temps de parole, vous souhaitez renforcer la police municipale. Il y a vraiment des problèmes majeurs de délinquance dans votre commune, hein ? Vous m'aviez interrogé le 6 mars dernier sur le sujet. Je vous avais répondu que non, il n'y avait pas des problèmes de délinquance majeurs et que l'objectif de notre proposition en termes de sécurité, c'était de réassurer, d'assurer et de prévenir. On sait très bien que la société actuelle connaît quand même un certain nombre de déviances. Nous ne sommes pas loin de Bordeaux Métropole, avec des problématiques dans certaines communes de Bordeaux Métropole, et la délinquance se déplace assez facilement de nos jours. Donc non, il n'y a pas de grandes problématiques majeures. Néanmoins, nous avons besoin, d'une part, de réassurer nos concitoyens,
D'autre part, par la mise en place notamment d'une vidéoprotection, de pouvoir participer et contribuer à la recherche des malfaiteurs, j'ai envie de dire. Il y a eu, depuis le début de l'année, sur un mois, autant de cambriolages que sur une année, voire même 6 mois. Donc, on a besoin d'avoir une véritable coopération. On a de la chance à Saint-Jean-d'Iac d'avoir une gendarmerie. On a une police municipale. Moi, je souhaite la police municipale qu'elle soit plus présente sur le terrain et cela se traduira par une présence hebdomadaire un peu plus importante. Je souhaite qu'elle soit armée. Et encore une fois, c'est dans un premier temps pour les protéger, pour dissuader et pour prévenir. Dans le mot police municipale, il y a bien le mot police. Voilà. Sur la vidéoprotection, nous souhaitons développer la vidéoprotection sur les points sensibles. Ça sera ciblé. Je rappelle que ce qui s'est passé ces derniers mois, l'équipe actuelle a décidé de mettre en place cette vidéoprotection alors que M. Quintano avait quand même voté contre sur le mandat précédent, parce qu'il fait référence au mandat précédent. Il avait été outré, parlé d'atteinte à la vie privée et tout d'un coup, dans les quelques mois qui précèdent quand même une élection municipale, il décide de mettre en place la vidéoprotection. Vous croyez que ça se fait pas en 6 mois Je m'en félicite. Néanmoins, je pense que ce déploiement n'est pas à la hauteur. Vous voulez, Virginie Gandran, d'abord réaliser un audit du territoire et couvrir 100% des zones sensibles. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Il n'y a pas assez de vidéoprotection. Non, pour l'instant, non. Ça vient juste de commencer. Voilà, donc aujourd'hui, tous les points sensibles, entrées, sorties de la commune ne sont pas couverts. D'accord. Donc là, au niveau de la vidéoprotection, quand même, vous êtes à peu près tous les deux d'accord concernant le fait qu'il faut voir le maillage, augmenter un petit peu. Là, par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de différence, quand même. Il n'y a pas de différence. C'est que M. Quintano était contre, donc je me félicite qu'il ait évolué dans son appréciation des choses, mais je ne sais pas comment je pourrais qualifier sa décision au cours de l'année 2025 de déployer la vidéoprotection, puisqu'il était contre, ça portait atteinte. C'est un choix politique. Oui, alors, c'est pas en 2025, parce que celui qui se promène un peu à Saint-Jean-d'Iac s'est aperçu qu'il faut, bien entendu, lorsque l'on décide de faire des caméras de vidéoprotection, il faut du génie civil pour amener tout ça. Il faut prévoir un poste de contrôle. C'est ce que nous avons fait. C'est un projet qui existe depuis à peu près 3-4 ans. La première année, j'ai demandé à ce qu'il y ait des subventions de l'État, parce que vous savez, en fait, c'est essentiellement pour la gendarmerie que nous mettons ces caméras, puisqu'elles pourront effectivement suivre grâce à une détection des plaques. Oui, c'est une enquête, enfin voilà. Voilà, exactement. Okay. Donc, il n'y a pas eu d'aide. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, mais puisqu'il n'y a pas d'aide de l'État, on va le faire nous-mêmes. Ça a été décidé il y a 3 ans. Puis après, on constitue un dossier, on prépare le plan, le poste de contrôle, on prévoit tout ce qu'il faut, et c'est arrivé effectivement que les 7 caméras qui sont implantées sur 3 lieux, notamment des ronds-points qui sont des lieux stratégiques, les trois premiers lieux ont été réalisés là, les semaines, le mois dernier. C'était pas une question d'élection, c'était une question de choix qui a été fait. Effectivement, j'ai changé d'avis il y a 6 ans, mais je crois que je ne vais pas vous parler d'un adage, mais on a le droit de changer d'avis. Je crois au contraire, c'est bon signe quelquefois de changer d'avis quand c'est positif. En l'occurrence, j'avais changé d'avis effectivement pour que l'on ait des caméras de vidéoprotection et on augmentera leur nombre petit à petit, selon les besoins, sur des endroits ciblés. Je suis d'accord avec vous, ou vous avec moi, plutôt, sur les endroits ciblés, c'est-à-dire les entrées de villes, dans un premier temps, et aussi les lieux publics. Il ne faut pas oublier les lieux publics qui peuvent attirer quelques gens. Maintenant, la délinquance a diminué à Saint-Jean-d'Iac. Les cambriolages ont diminué. Visiblement, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai des chiffres du ministère de l'Intérieur que je n'ai pas amenés parce que je ne pensais pas qu'on aurait à batailler sur les chiffres. Mais ils ne prennent pas en compte 2026. On sait ce qui s'est passé depuis la fin de l'année, début de l'année. On a les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Moi, c'est sur cela que je me base. Et les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent une diminution des cambriolages
des cambriolages, une diminution des attaques, non pas à main armée, mais chez les particuliers, une diminution de la délinquance entre le mandat précédent et le mandat d'aujourd'hui. Nous sommes en dessous des chiffres du département et nous sommes également en dessous des chiffres de notre voisin Martignas, si on rapporte le nombre de cambriolages au nombre d'habitants. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc nous sommes bien en dessous de ce que l'on peut imaginer. La ville est sécurisée. On a plusieurs moyens, effectivement, de sécuriser tout ça, si on ne parle que de la sécurité de proximité. Parce que pour moi, on devrait parler des sécurités qui sont certainement plus importantes, et au moins aussi importante que la sécurité de proximité dont on est en train de parler. Alors, Virginie Gandran, vous souhaitez coordonner tout ça avec la gendarmerie. Vous souhaitez également mettre en place des citoyens, un conseil citoyen autour de cette question. Il serait constitué de citoyens, forcément, mais il servira à quoi ? De faire remonter en fait tout ce qui est constaté dans les quartiers et de réfléchir ensemble aux actions à déployer dans les quartiers. Une sorte de sécurité dans la concertation. Exactement. Une remontée de terrain d'information. Remontée de terrain. Vous savez, les premiers acteurs sont quand même nos habitants, les Iacaises et les Iacais, avec des idées à proposer dont il faut se saisir. Donc le partage d'expériences, le partage de connaissances aussi des quartiers, c'est très important. Donc ça permettrait aussi de pouvoir mettre en place, déployer peut-être des actions innovantes. Voilà. Je suis très attachée à la notion de dialogue et de concertation. Donc, c'est comme le conseil économique que je propose pour la partie économique et entreprise. Il est important de pouvoir échanger, écouter et surtout écouter nos concitoyens. Aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait le cas. Donc, ça serait un conseil qui permettrait d'échanger, de recueillir en fait les bonnes pratiques. Mais je reviens quand même parce que c'est bien de parler des chiffres du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai envie de parler de ces habitants qui ont subi, alors qu'ils étaient chez eux, des cambriolages. Pour certains, ça a été vécu dramatiquement. Donc, les chiffres, on fait dire ce qu'on veut. Ah ben non, les chiffres, oui, les chiffres. C'est des chiffres. Mais en 2026, vous ne les avez pas, les chiffres. Et vous ne pouvez pas nier qu'il y a on est au mois de mars, Virginie. Les chiffres de 2026, et on les aura en 2027. La réalité concrète du terrain. Vous ne pouvez pas nier qu'en un mois et demi, il y a eu une dizaine de cambriolages, certains qui se sont déroulés dans la même journée, des habitants qui ont été assez traumatisés. Donc, parler des chiffres, des statistiques, aujourd'hui, la réalité concrète, c'est que... Il faut regarder sur du long terme, on ne regarde pas sur un mois. Et puis, vous savez comment ça se passe, c'est une bande, en fait, de malfaiteurs qui arrivent et qui ont décidé d'aller sur un quartier. Et puis là, du coup, effectivement, les statistiques, puisqu'il faut les prendre, elles augmentent énormément à ce moment-là, mais c'est globalement qu'on doit regarder tout ça. Maintenant, quand vous parliez on a une vigilance citoyenne qui est, depuis 6 ans, qui a été parfaitement relancée. Et ce dont parle Virginie Gandran, c'est-à-dire cette nécessité de faire appel aux Iacaises et aux Iacais, c'est fait. Et cette vigilance citoyenne, elle travaille avec la gendarmerie quotidiennement. Ils ont un WhatsApp commun, avec également la ville. Et puis quand on parle d'écoute, les conseils de quartier qui ont été relancés depuis 6 ans maintenant, et ont une part importante sur cette vigilance-là, et notamment en termes de sécurité. Donc l'écoute est faite, l'action est faite, la vigilance est faite. C'est certainement pour ça aussi que les statistiques sur du long terme ont diminué depuis mon mandat. Alors j'aimerais maintenant qu'on passe à un autre sujet. Il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Hein. Le temps passe vite. J'aimerais qu'on parle maintenant du gros projet à venir à Saint-Jean-d'Illac. Je veux parler bien sûr de la ZAC, parce que ça, j'imagine que aussi bien pour l'une que pour l'autre, ce sera certainement le gros chantier au sens large du terme de Saint-Jean-d'Illac pour les années qui viennent. On rappelle, 9 hectares donc d'aménagement, 30 millions d'euros, 10 ans de travaux, 550 logements dont le tiers en logements sociaux, des places de parking, des nouveaux commerces, 2500 mètres carrés de locaux commerciaux. Donc
Alors, vous êtes d'accord tous les deux, dans les années qui viennent, Saint-Jean-d'Illac va être en travaux. Ouais. Virginie Gandran. Dans les années qui viennent, Saint-Jean-d'Illac va être en travaux, mais va pas être en travaux tout en même temps. Il va falloir avancer de façon concertée avec les habitants, les commerçants et par tranche. Il va falloir prioriser également les travaux. Ce qui est certain, c'est que on a trop attendu concernant ce dossier. En 6 ans, il y a eu 6 avenants. Un avenant par an. Des études, des concertations, des études. On a attendu et ça coûte de l'argent aux contribuables illacais. Ça sera une priorité de mon mandat. Quand je dis que ça sera une priorité de mon mandat, maintenant il faut avancer sur le sujet. Pas n'importe comment, mais il va falloir avancer. Parce qu'on a besoin de logements. Et effectivement, je rejoins Édouard Quintano quand il dit qu'il faut regarder les éléments dans un ensemble et dans un schéma d'aménagement territorial. Donc, la mobilité, l'emploi, le logement, tout ça est lié. Pour que des entreprises puissent venir s'installer à Saint-Jean-d'Illac, il faut pouvoir proposer du logement aux salariés d'entreprise. Pour que les habitants puissent se déplacer, il faut aussi pouvoir fluidifier les déplacements. Voilà, tout ça, c'est un schéma cohérent d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, à part la barre des Magnolias qui a disparu, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc on a une friche au centre-ville, on a un centre-ville, on a un centre-bourg qui, à mon sens, n'est pas digne d'une commune de 10 000 habitants, qui est triste, qui est terne. Et en fait, on n'a rien vu avancer pendant 6 ans. Donc il est temps de lancer le projet. Moi, j'ai à cœur de lancer le projet. J'ai surtout à cœur d'avoir une ZAC qui se réalise et qui apportera des conditions d'habitat dignes et agréables aux futurs habitants de Saint-Jean-d'Illac, pour qu'ils se sentent accueillis, comme nous avons été accueillis il y a quelques années. Je crois qu'on habite à Saint-Jean-d'Illac tous les deux à peu près... 26 ans pour moi. Voilà, 23 ans pour moi. Donc on a trouvé une ville entretenue, agréable à vivre. Voilà, donc il faut aussi que le projet se développe et qu'on retrouve un esprit village au centre-ville. Édouard Quintano, sur cet énorme projet de ZAC, là aussi, il faut prévenir les Yannaises et les Yannais. Ça... Non, toujours les Illacais. Oh là là, j'y arrive pas. Où est-ce que j'habite, moi, en fait? On va plus vous inviter. Où est-ce que j'habite, moi, en vrai? Je ne sais plus. Oui, alors pour votre question, c'était... Donc c'est bien la ZAC de Saint-Jean-d'Illac. C'est ça. De Saint-Jean-d'Illac. Alors, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde avec Virginie. Parce que effectivement, c'est un projet que j'avais approuvé en 2020 et qui pourtant était un projet de mon prédécesseur. Et puis pour répondre à Virginie à ce niveau, on a attendu, et je crois que c'est tant mieux, parce qu'il fallait faire évoluer, améliorer. Les 6 avenants, c'est pas des avenants pour compter jusqu'à 6, c'est juste pour améliorer le projet. Et la première chose que l'on a fait au premier avenant, c'était effectivement que dans le projet précédent, c'était des résidences et des commerces. On a rajouté un centre de vie, parce que ce qui était demandé, en fait, par les Illacaises et les Illacais, c'est qu'on essaye de créer un cœur de bourg, une vie pour ce village, qui est un village et une petite ville qui est traversée par 2 départementales. Donc le premier avenant, le plus important certainement, c'était diminuer le nombre de logements. On est passé de 630 à 550. Et puis de créer une halle, parce que dans notre sud-ouest, on aime bien se retrouver autour d'une halle où le marché peut se développer, où du bistrot, de la brasserie, des commerces peuvent vivre autour de ça, ce qui n'existait pas dans le projet précédent et ce qui va exister aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire ça, Édouard. Je peux le dire carrément, oui. Parce que la halle n'existait pas. Ah oui, la halle. Vous ne pouvez pas dire que les équipements, les commerces mais il n'y avait pas de place. Pas vrai, il manquait une place. Vrai. C'était encore une fois le pendant de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une ville traversante avec des commerces de chaque côté. Là, il y aura une place autour de cette halle. Et je crois que ça n'était pas comme ça que c'était envisagé. Mais bon. Un petit peu. C'est en tout cas les plans que j'avais vus. Alors, ça n'a pas coûté plus d'argent que cela d'attendre, parce que effectivement, on a reporté. Les avenants ont aussi permis de reporter l'argent que devait apporter la commune à l'aménageur.
Et puis, on a changé d'aménageur. Donc, ça a ralenti un petit peu les choses, puisque le nouvel aménageur, qui faisait partie de la même famille que le précédent, bien entendu, Domo France, a dû s'approprier le dossier qu'avait Claircienne jusqu'à présent. Donc, je crois que c'est une bonne chose, au contraire. Et puis, nous avons subi quand même, je ne l'ai pas dit, mais nous avons subi une crise sanitaire, une crise humaine, humanitaire, une crise économique où les taux d'intérêt et les coûts ont énormément augmenté depuis 2022-23 et une crise de l'immobilier que nous vivons encore, et même à Saint-Jean-d'Illac, nous vivons cette crise de l'immobilier qui fait que, effectivement, les aménageurs ne sont pas en ce moment engagés à développer, d'accélérer leurs projets, mais plutôt de les faire vivre, ce qui est le cas aujourd'hui. Nous sommes dans une phase de réalisation. Nous avons signé en délibération le dossier de création, nous avons signé le dossier de réalisation. Maintenant, l'aménageur, c'est à son tour de réaliser la vente des lots et de mettre en route ce beau projet, puisque ça va être un beau projet avec des logements pour tout le monde et des commerces pour tout le monde aussi. Oui, a priori, tous les deux, par rapport à l'importance que revêt ce projet de ZAC, vous êtes d'accord. Faire en sorte que Saint-Jean-d'Illac est vraiment un centre-bourg et ne soit plus uniquement qu'une commune traversante, comme il était dit. Bon, voilà, là-dessus, vous êtes d'accord? Là-dessus, on est d'accord. Mais encore une fois, c'est sur l'action et le faire. Moi, j'estime que nous avons perdu 6 ans. Alors, parler de la crise sanitaire... Mais la question de concertation, c'est important, la concertation. 17 réunions de concertation. Voulez-vous aussi mettre en avant la concertation? Mettre en avant la concertation, moi, c'est surtout être à l'écoute, notamment à l'écoute des inquiétudes des commerçants. Moi, je veux bien qu'on revienne sur la notion d'écoute et de concertation. Parce que ce que les IACais m'ont indiqué durant cette campagne, durant les mois où je suis allée à leur rencontre, c'est le manque d'écoute. Le manque d'écoute total. Les chefs d'entreprise, de la même manière. Les habitants, de la même manière. Donc, je veux bien qu'on parle de concertation. Mais si c'est une concertation au fichier pour dire on a fait 17 réunions pour concerter, mais le projet n'est toujours pas sorti, n'est toujours pas lancé. Voilà, Monsieur Quintano met en avant l'écoute, la concertation. Les IACais ne partagent pas ce sentiment d'écoute. Ils ont un sentiment de ne pas être écoutés. Je ne dis pas entendus parce que on peut donner l'impression d'entendre, mais en tout cas, l'écoute et de ne pas mettre en œuvre, en fait, de ne pas répondre aux attentes des IACais. La halle, par exemple, c'est quelque chose qui est venu des concertations. Et même la halle, on a même, si vous voulez, un schéma de halle qui a été déterminé et choisi en concertation avec les IACais, puisqu'il y avait une thématique, la halle, une thématique mobilité, une thématique, il y a eu une quinzaine de thématiques. Et là, on est en train de vivre en ce moment les derniers moments de la dernière thématique avec les commerçants. Ils sont invités depuis 4 rounds là, où ils ont pu expliquer ce qu'ils voulaient organisé par notre aménageur Domo France, mais aussi par la CCI. Et ça, je crois que c'est important. Alors écoutez, ça veut dire que 50 idées viennent. On peut pas. On peut pas. Ouais. Exactement. Écoutez, alors là, au niveau du temps de parole, on est parfait. Vous avez 24 minutes et 17 secondes chacun. Alors là, vraiment. Bravo à vous deux. Il vous reste, quoi qu'il en soit, 1 minute 30 là maintenant pour conclure. Et c'est vous, Virginie Gandran, qui allez conclure ce débat sur Saint-Jean-d'Illac. Sur Saint-Jean-d'Illac. Merci, Bastien. Bon, moi, je regrette un peu qu'on n'ait pas eu le temps d'aborder la question de l'entretien de la commune, du cadre de vie, qui est un sujet qui préoccupe l'ensemble de nos concitoyens illaquais. C'est un vrai sujet. Donc, moi, je mettrai en place à mon arrivée aux affaires une brigade propreté. Je tiens à parler de ce sujet et je vais conclure rapidement et je vais passer à ma conclusion. Mais effectivement, les IACais, les IACaises souhaitent retrouver une ville dynamique qui a perdu en confort, en qualité de vie. Voilà, donc... Moi, j'appelle à la perspicacité des IACais. Je suis une femme de rassemblement. Je suis une femme qui est là pour faire, pour que les projets deviennent concrets. Ces dernières années, je n'ai pas le sentiment que beaucoup de projets se soient concrétisés. Ou en tout cas, pas avec une vision, pas avec un cap. Moi, je serai là pour porter un cap, une vision claire,
Je pense que le moment est venu de redonner à notre commune la vitalité, la fierté et la dignité qu'elle mérite. Redonnons à Saint-Jean-d'Iac la fierté d'agir et la fierté d'être unis. Ce qui se passe dans cette campagne, notamment en fin de campagne, je trouve que l'équipe sortante est plutôt dans la désunion et le non-rassemblement. Moi, je souhaite que nous restions rassemblés. L'avenir de Saint-Jean-d'Iac nous appartient, à condition de le porter ensemble. Mais... Je vous invite à faire le bon choix dimanche. Très bien. Virginie Gandran, parfait, 1 minute 40. 10 secondes de plus. Allez, c'est cadeau. Édouard Quintano, vous avez, vous aussi, 1 minute 30 pour conclure ce débat sur Saint-Jean-d'Iac. Lorsque je retourne en arrière un petit peu, je me rappelle de 2020 et je me suis rappelé ce que les IACais nous avaient demandé. Ils nous avaient demandé une amélioration du bus pour aller vers la métropole. Cet objectif a été atteint. Ils nous ont demandé du cinéma. Il y a eu du cinéma. Ils nous ont demandé l'accès à Loger de Montgrand. C'est-à-dire, c'est le lac, magnifique lac que je vous invite à aller voir régulièrement. Ils nous ont demandé de pouvoir pêcher. Ils nous ont demandé un marché plus important. Ils nous ont demandé d'être informés davantage sur la ZAC et ils l'ont été. Ils nous ont demandé de réaliser davantage d'animation. On a fait le 14 juillet, on a fait le carnaval, on a fait la semaine bleue pour les seniors. Ils nous ont demandé de relancer. Avant, quand même. Pas trop, non. Ils nous ont demandé beaucoup de choses et tout a été fait. Et ce qui est très rigolo, c'est que je me suis aperçu, là les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais je me suis aperçu qu'au moment où je me posais toutes ces questions, ma belle montre jaune comme ça, a indiqué objectif atteint, parce qu'effectivement, vous savez, ces montres connectées, quand on vous dit que vous avez marché les 10 000 pas, ça a été le cas à ce moment-là, au moment où je me suis posé toutes ces questions. Donc quand je me retourne, je vois qu'effectivement, tout a été fait. On a dépensé pratiquement 23 millions de dépenses d'équipement, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. Je crois que les IACais et les IACaises sont satisfaits de ce que nous avons fait. Ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'équilibre, ils ont besoin de quelqu'un pour lequel le parti, c'est Saint-Jean-d'Iac. Moi, mon parti, c'est Saint-Jean-d'Iac. Les IACaises et les IACais le savent, et donc l'union ne peut se faire qu'autour de quelqu'un dont le parti, c'est Saint-Jean-d'Iac. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Au niveau du temps de parole, vous êtes absolument à l'équilibre. Nous aurions pu aborder encore de nombreux autres sujets, l'association, le sport, etc. Les finances notamment, qui vont être c'était un sujet aussi. De grandes questions. Mais 23 millions, voilà. C'est 60% de réalisation. Votre temps de parole est terminé. Virginie Gandran, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Et puis, rendez-vous sur l'antenne de C6 Radio à partir de 20h pour la soirée spéciale second tour des élections municipales ce dimanche. Merci à vous, C6. Merci beaucoup. C'était très bien. Merci infiniment. Merci.